la page plus tôt. On se retrouve aujourd'hui pour les deuxièmes quarts de finale des playoffs. Cette fois-ci, on a Sir 29 qu'on avait annoncé hier contre Oak 007. Voilà, leur biographie est déjà sur la page Underground Battle, donc on n'a pas besoin de les présenter. Voilà, aujourd'hui je suis avec Twitty. Salut Voilà. tout le monde, bonsoir, bonsoir. Voilà, il va m'aider à commenter aujourd'hui. Attention, ça joue du côté de Sir 29. Apparemment, dans cette ligue, dans ce quart de finale, il y a beaucoup de decks cimetières, comme on le voit. Voilà. Ça doit être une tendance actuellement parce qu'avec le deck cimetière, je pense qu'on prend moins de risques et puis on punit facilement. Ouais, si on est safe, franchement, on va pas trop s'emmerder. Attention à la petite contre-attaque. Voilà. Le colis de recrue qui défend sur tout ça. Voilà. Oaks, on va dire qu'il a beaucoup changé. Dans le temps, à Rising Wrath, c'était le genre de personnes à vouloir jouer les decks hyper méga lourds. Tu te souviens? Ouais, ce deck qui tournait à 4-3, 4-5. Aujourd'hui, il a des decks plutôt, on peut dire méta même. Voilà. Ce qu'il ne faisait pas avant. Mais maintenant, on s'aperçoit que maintenant, il a beaucoup changé, son style de jeu a beaucoup changé. Voilà. Ça prouve qu'il s'est amélioré. Voilà, ça prouve une nette amélioration de sa part. Il a beaucoup appris parce qu'on va dire Rising Wrath, il y a 2-3 ans de cela que nous avions fait ce clan. Oui. Donc lui, c'est un ancien joueur, il est là depuis le début dans mais il a énormément progressé par rapport à avant quand on le voyait jouer. Il avait quasi des decks qui tournaient à 4,3 comme je l'ai dit, à 4,5 des decks méga lourds. Et il avait son deck à lui avec le squelette géant et tout. Attention au cimetière de Sir de 9 qui n'est pas bien défendu par Oak. Attention, il se fait prendre les dégâts, il conteste le bruit dragon. C'est mal embarqué pour Oak sur ce match. Oui, c'est mal embarqué pour lui parce qu'apparemment il s'est mangé énormément de dégâts ici. Il reste 30 secondes à jouer. Franchement, que penses-tu de la fin du match, du déroulement de la fin? D'après toi, est-ce que Oak peut faire une remontada ou c'est quasi mal embarqué? Moi je ne pense pas qu'il puisse faire des remontadas parce qu'il n'a pas le match-up. Il n'a pas le match-up. Il a quasi pas de poison, pas de gros sorts, voilà. Il a juste des trucs de cycler. Voilà. Et Sir 29 l'a compris. Sa victoire se profile très bien. Il n'a pas de win condition, on va dire. C'est vrai qu'il a de quoi gratter, mais pas pour prendre la tour. Ouais. Attention au petit lag. Ok, ici, j'essaie de disperser. Sir 29 à droite. Attention, Sir 29 qui s'en fout, qui décide de plaquer un cimetière et c'est une bonne stratégie parce que la tour avait plein de vie. Ouais. Voilà. Les deux ont bien joué, mais Oak n'avait pas du tout le match. Il n'a pas le match-up. On attend de voir ce qui va se passer pour le deuxième match. On rappelle que c'est un BO5, c'est-à-dire un best of 5. Le premier à 3 victoires remporte. Après, on revient sur le match-up. Voilà. Ce deck-ci a été joué hier, je crois, par le Vlad. Qui a fait très mal à Abdul Kaboré. Bon, il risque de te couper parce que le deuxième match, il est parti rapidement. Ouais. On espère. On dit toujours que les premiers matchs de BO5 sont des matchs vraiment d'observation. Des matchs tests pour prendre la température, voir comment ça se passe. Voilà, donc on espère que Oak 007 va se réveiller et repartir. Voilà, il est reparti cette fois-ci avec une autre version. Apparemment, c'est son main deck, c'est le deck cancer de Oak. Oh là là, la tour. Il fait très mal, très mal. Oak très mal avec ce premier push. Sir 29 a même presque plus d'élixir pour faire un counter-push. Oh là là, magnifique attaque de Sir 29 et de Oak 007 plutôt. Il fait très mal à Sir 29. Et rappelons que Oak 007, il exerce la profession de gendarme. Ah ouais. Il n'a généralement pas eu le temps de participer aux événements à cause de la distance de son travail. Bon, on voit qu'il est à un très bon niveau là. Il ne joue pas à plein temps, mais dès qu'il a le temps, voilà, il danse, il ne joue pas à s'entraîner, c'est juste amélioré. C'est un très bon joueur qui peut devenir très fort dans cette ligue-là. Et on voit qu'il utilise le pêcheur qui a été buff cette saison. Oui, le pêcheur évidemment a été buff cette saison
Parce que c'est trop, d'après les gars de Super 2, c'est trop une bonne carte pour que les gens ne jouent pas avec. Du coup, je sais pas s'ils ils ont amélioré, je sais pas trop. Ils ont amélioré, ils lui ont donné certains plus pour qu'on puisse l'utiliser, ainsi que les électryseurs. Oui, oui, les électrolyseurs aussi, mais apparemment les gens ne sont pas encore trop conscients parce que c'est une carte vraiment qui demande beaucoup de risques, mais une boule de feu, si t'as pas un bon choisi, franchement, C'est compliqué. c'est mort, voilà. C'est de bons défenseurs, mais c'est un risque aussi. Ouais. Voilà. Vous verrez que là, voilà, c'est là qu'on trouve l'utilité du pêcheur. Voilà, il attire tout le monde. Mais le pêcheur, il faut qu'il fasse au squelette géant, parce qu'imaginons un squelette géant qui s'est fait attirer par le pêcheur. Ouais, ça fait très mal. Ça fait souvent un rapide de gens. Non, merde, ne tire pas le piéton et le pêcheur, quand même, il fait son boulot. Ouais. Il attire le squelette géant sur la tour. Serve 9 a quasi perdu ça. Oui, il n'a pas le match-up. Il n'a vraiment pas le match-up. Il n'a pas le match-up. S'arrête à canon. Attention à ses poches. Comment Hope va le défendre, magnifique placement de Hope. Trop tard sur le fait de couper tout là, c'est un problème. Là, voilà l'utilité du pêcheur qui active la tour du roi, vous voyez, voilà. Et sur la partie d'avant, vous voyez ce genre de style là avec ces cartes qui sont très bien maîtrisé de la part de Hawk 007. Qui a attendu après la tornade pour mettre le piénage. Oh là, il est revenu en force, Hawk 007. Très bon match de Hawk, très bon match de maître. Sir 29 qui a carrément pas eu le match-up. Ouais. Voilà, franchement, il a essayé, mais dès le départ, Hawk l'a montré la température. Je ne vais pas te laisser respirer et ça a porté ses fruits. Après, souvent aussi, c'est un risque. Hein. Après, c'est un risque d'attaquer comme ça, full attaque. Après, si le gars arrive à bien gérer le Ramba counter-push, là, ouais, c'est chaud. Mais bon, match de maître de la part de Hawk 007. Ouais, il s'en tire bien. Du coup, on repart pour le troisième match. On rappelle qu'il y a 1-1 au score. Okay. Voilà, C29 est toujours en bas. Il se qualifie premier, donc c'est lui qui lance les requêtes. Donc, il part en Cage Goblin. Les deux jouent un deck fast cycle, on va dire. Oui, avec les 3 squelettes. Avec les 3 squelettes. Voilà. On attend de voir la troisième carte. Selon toi, Hawk joue quel deck Je viens soit du cochon rapide ou de le cimetière encore. Attention à ne pas trop se précipiter. Poison agressif de la part de Sir 29. Ouais, mais son poison a eu beaucoup de value parce qu'il a diminué la vie du bébé dragon et fini l'électro. Donc, malgré qu'il est en moins d'élixir, il décide de contester la cabane quand même. Yeah. Cabane Goblin qui... Pour le moment, on va dire qu'il y a C29 qui a un net avantage de plus 2 en élixir par rapport à Hawk 007. On sait très bien que l'élixir, ça compte dans Clash Royale. L'élixir, c'est le nerf de la guerre. C'est même écrit dans le chargement. Voilà, une bonne gestion de l'élixir vous fera gagner vos matchs. Voilà. Ça veut dire lui qui perd, il a mal géré son élixir. Attention au Misty, la boule de feu qui a été ratée. Là, il va prendre cher. Hawk va prendre cher. Il va prendre cher. Le dragon qui s'est fait. Ouais, très cher. Tout va tomber. Il a plus d'élixir pour défendre. Il a déjà mis ses 3 squelettes derrière. Moi, c'est dans le cimetière. Oh là là. C'est mal embarqué pour eux. Il décide quand même de contester. Il n'est pas laissé sa tour. Après, ça peut être un bon sort aussi. Parce que, il n'a pas de deuxième sort à longue portée pour finir la tour. Et on va dire que Hawk a 2 cartes qu'il n'a pas encore utilisées. Oui, on va dire que ça a une condition et une autre carte. Là, c'est le GR, bien placé parce que normalement il n'a pas la. Ouais, il n'a pas encore la cabane. Il a eu les cartes. Mais il va prendre au moins 2 coups. Au moins 2 coups. Bon, non, un seul coup. Il a mis les 3 squelettes en plus ici après. Il venait celui-ci d'attaquer le tour. Electro sorti un peu tôt de la part de Hawk 007. Il doit attendre un peu. Hawk 007 n'a décidément pas le match-up dans ce match. Il n'a pas le match-up. Il n'a pas vu le temps de placer son GR. Ça sera un très grand match. Très grand match. Belle maîtrise de la part de C29.
Il est retourné à son deck. Très bien joué de la part de C29. On va dire C29, moi je ne le connais pas, tu le connais particulièrement? Bon, je crois que c'est cette année il a commencé à jouer, à être dans nos rosters d'équipe nationale, notre planning d'entraînement, à essayer de jouer, il vient régulièrement à l'entraînement. C'est un gars qui veut vraiment évoluer, qui aime le jeu. Voilà, c'est ce genre de gars-là, on voit, comme vous voyez, il a investi pour se faire plaisir en achetant une passe royale. C'est un gars qui aime beaucoup le jeu. Voilà, après, on ne le connaissait pas jusqu'à ce qu'il arrive dans la ligue, qu'il fasse les huitièmes, les quarts comme ça. On va dire que c'est une vraie révélation cette année. Ouais, ouais. Alors, c'est parti pour le quatrième match. On rappelle que Cyr 29 mène 2-0. 2-1. 2-1 pour Cyr 29. Voilà, on rappelle que c'est 1 BO5. Et là, oui, nous avons l'artificiel qui, elle, contrairement aux autres, a été nerfée. Oui. Nous avons son recul qui a été diminué de 25%. Parce que cette carte faisait vraiment chier. Surtout les troupes qui venaient au corps à corps, c'était pas évident. C'est pas évident de l'artificier parce que elle te fait mal et elle tue. Oui. Mais elle a la faculté spéciale de toujours activer la tour du roi. Ouais, l'activeuse de tour, comme il la surnomme, voilà. Souvent tu la places, elle arrive dans son camp, tu dis non c'est bon, ça va, tu as assez travaillé et elle met le coup de plus pour activer la tour, ce qui te fait t'énerve énormément, mais bon, c'est le jeu, voilà, chaque carte a son inconvénient. Attention, Oak qui est parti avec son deck de tout à l'heure, son deck clonage, ouais. avec si qui lui retourne avec le même deck cimetière. Le même deck cimetière, ouais. Il va aller le cimetière qui est très très joué, on rappelle, dans la ligue, voilà. Bon, cette saison, nous n'avons pas, malheureusement, il n'a pas participé, mais le maître du cimetière, l'île Cancer, Cyr Joseph. On rappelle qu'aujourd'hui c'est son anniversaire. Aujourd'hui c'est son anniversaire. Big up à toi, Cyr Joseph. Le maître, l'île Cancer, le maître du cimetière. Et d'autres MC, techniques de réincarnation, voilà. Il a quasi fait chier tous ses matchs. Je me rappelle, à un Feuja, il a failli perdre. Il a failli faire un hold-up à la dernière minute avec un cimetière gel. Ouais. Il n'a pas joué son jeu jusqu'à la dernière seconde. Franchement, il y a eu beaucoup de chance ce match-là. Voilà. Ce joueur, c'est vraiment mon coup de cœur. Pour moi, c'est le deuxième meilleur joueur de la Côte d'Ivoire. Ouais, bon, bien sûr, après toi, en termes de trophées au FEJA et tout, mais en termes d'expérience, tous les tournois où il n'y a pas de Jimmy, c'est la victoire assurée à l'île Cancer. Un très grand joueur. Oui, il lui a dit joyeux anniversaire, mon rival retraité. Il dit ouais, mais bientôt il est revenu, les vols vont reprendre. Il dit ah, ok, on attend ça, voilà. Voilà, il y a le pêche de la mort de Os qui a été fait. Il a envoyé son bus. Ouais. Attention, lui, quand c'est Non, il a vite mis le puits à Baba. Réussit à, attention, bien joué de la part de Hope. Il décide de mettre la pression directement au pont pour éviter d'avoir un counter-push. Et c'est bien effectué. Non, malheureusement, la mousquetaire arrive à passer. Mousquetaire vivante, c'est comme vous l'avez dit, un électro vivant. C'est fini. C'est fini de la part de eux. Oh là, malheureusement, 3-1 pour Cyr29 qui élimine Urk 007. Elle a été malchanceux. Nous avons assisté à un très bon match. Ouais. Le Cyr29 est vraiment la révélation de ce tournoi. Voilà, parce qu'il vient de nulle part, il n'était pas connu, mais c'est un gars qui taffe dans l'ombre. Et voilà, aujourd'hui, son travail porte des fruits. Il vient du clan Taureau Noir. Oui, il vient du clan Taureau Noir de comment il s'appelle, de Clova et Gizes. Voilà, deux grands gars de la communauté après Zekrom. C'est des gars qui taffent aussi pour essayer de faire monter le niveau Clash Royale de Côte d'Ivoire. Voilà. On va dire c'est Clova même qui gère la ligue actuellement. Oui, il est au fou et au moulin de la ligue. Avec son compte Bell. Le chasseur de spectateurs. Big up à toi, Clova. Soutien depuis la CVDT. 3 balles, il dit 3 balles pour Cyr29. Et on passe au deuxième combat qui est le combat de Morningstar. C'est Morningstar. Celui qui veut avoir une ferme digitale. Contre, je crois, Axe, le Sénégalais, le dernier étranger de la ligue.
Voilà, on espère qu'il fera plaisir notre ami sénégalais et j'espère qu'il va avoir un gros soutien de ses compatriotes sénégalais pour la Ligue. Voilà. Les Lions de la Teranga. Ouais. Big up à vous. 223 ou non, c'est 221. Ouais, 221. 221 le Sénégal. Crois, Galsen. Galsen, la lutte, voilà. Après, si Asper, je crois qu'il va inviter Morning Star à un combat de lutte ou un truc comme ça. Pour voir. Voilà, ça va pas tarder, ce sera tout à l'heure sur Underground Battle. Voilà, As qui recaisse en premier déjà. As qui lance la demande que Morningstar doit accepter. Voilà, Morningstar qui accepte. Voilà, Axe qui est en bas en bleu, Morningstar est en rouge en haut. Voilà, As qui fait des bisous déjà. Voilà, c'est sa signature, c'est comme ça. La dernière fois qu'on a joué, c'était Sénégal contre Côte d'Ivoire. Il émote. Ouais. Apparemment, c'est un log bait ou un bait, voilà. Bon. Voilà, tu peux expliquer un peu les baits, les decks avec bait. Les decks avec bait, bon, on va dire c'est simple, c'est juste pour gratter, faire chier. Voilà. Cycler, voilà, avec des choix, voilà. Par exemple, nous avons la princesse, tout à l'heure il a joué le fût, voilà. Tu utilises les flèches ou la bûche. Voilà. Si tu as utilisé la bûche sur l'un, ça sera compliqué. Ça libère le fût qui va arriver, voilà. C'est des decks franchement très chiant. Il faut bien gérer ses sorts défensifs. Moi par exemple, quand je tombe sur des log bait, je les laisse gratter. Mais je ne me laisse pas surmener. Parce que si tu te fais surmener. Ouais. Faut les imposer le jeu. Voilà, faut pas te laisser. Tu peux te gratter un peu. Voilà. Si tu te laisses surmener, là, c'est chaud. Ouais, si tu te laisses surmener par du logbait, c'est chaud. Attention à la contre-attaque de Ask. Il va prendre cher. Il va prendre cher. Il est low en élixir. Je crois qu'il lui reste. Pourquoi il a pas. Il prendra quand même. On doit le prince. Oh là. 2 coups de prince, plus moins la charge parce qu'il a. Ça libère la bûche. Le feu à gobelin parce qu'il a gaspillé sa bûche. Notre ami Morningstar est vraiment dans le mal. Vraiment dans la côte. Il est en moins en élixir et en vie. Et en point de vie, ouais. Là, c'est chaud. Ça sera chaud pour lui. Bûche de la part de Ask. Il peut se permettre, il est devant. Ouais. Ils sont quasiment au même nombre d'élixirs. Ouais, maintenant, ouais. Bon, nous verrons comment Monsieur Morningstar va se dépêcher. Ouais. Il peut pas faire de push lointain, de gros push au fond parce que Ask a la roquette, il va contester tout. Bien défendu de la part de Morningstar, ouais. Conteste. Ask qui décide attention Ask à ne pas être trop confiant. Ouais. Il décide d'attaquer l'autre tour. Il s'est dit il va prendre l'autre tour avec la roquette. Mais... Bien défendu de la part de Ask. De l'autre côté, il prend un peu. Ouais, il prend un peu cher. Voilà, il a plus la bûche. Il y a les fripons qui arrivent. Les fripons qui sont une carte très fatigante. Ask qui décide de mettre un long fût. Morningstar fait quoi? Qui ne défend pas, il décide de garder pour faire son push, mais malheureusement ça ne suffira pas. Il reste 1000 points de vie. Et je pense va mettre les fripons en plus. Je pense que le deck de Morningstar n'a pas le match-up. Je crois s'il était plus offensif au lieu d'être défensif. Ouais. Franchement, avec l'archer magique, il aurait fait chier Ask. C'est une carte qui. Et on voit que Ask a joué un logbait sans utiliser de bâtiment. Oui. Généralement, on a la tour de l'enfer ou la Tesla. Oui, pour la Tesla qui est le logbait le plus léger. Oui. Voilà. Il fait énormément chier aussi, voilà, parce que le deck devient plus léger avec la Tesla, contrairement à la tour de l'enfer qui est plus lourd en élixir, qui a lourdé le deck. Donc on revient au match-up, comme vous le voyez, boule de feu, bûche, et c'est reparti pour le deuxième combat, As contre Morningstar. Voilà, on va parler rapidement du précédent match. Il a perdu à cause de ce mauvais placement et dès le début, il s'est laissé intimider par la roquette de Ask qui lui dira « Je ne te laisserai pas faire de push de la mort ». Voilà. Attention, là, il s'est parti en mineur. Et Ask est toujours très agressif. En début de match, il joue le premier. Mais apparemment, il doit avoir un souci de connexion avec M. Morningstar. Ouais, il lag un peu. Il réagit un peu tard dans ce truc. Ouais, il notifie là avec l'émoticône de colère.
Voilà, on espère que ça va s'arranger. Le deck de As qui ressemble à celui avec le, comment on appelle ça, mal placé, mal placé. Le Mega Knight. Oui, avec le Mega Knight Bait avec Dragon de l'Enfer. C'est très fort. C'est très fort dans cette méta parce que comment on l'appelle, le pimpin, je dis pas, le fût à gobelin. Non, le fût à squelette, oui, a été ah, vous voyez, j'avais le bon deck. Ouais. Mais moi, je peux jouer apparemment, je peux avoir la main. Parce que je crame vite les decks. Donc, après, on a vu Pusher nous dit on doit régler, voilà. Ah, bien joué de la part de Morningstar. Il y a tout ça, ce qui va l'aider beaucoup contre ce deck grattage. Oui, un deck cancer. Ouais. Voilà. Là, je peux mettre le mineur en plus. Même pas. Morningstar est mal embarqué. Apparemment, selon toi, quel deck Morningstar joue? Ça ressemble à un deck, comment on appelle ça, un deck cimetière. Ah, oui, le cimetière avec la cabane des barbares. Oui. Qui est très forte en ce moment, qui a permis à notre ami Neymar hier de pas rigoler. Apparemment, il maîtrise énormément les decks. Parce que tous les 3 matchs, tous les 2 premiers matchs, il a quasiment contrôlé la game jusqu'au début à la fin. Il nous a fait plaisir à la fin avec son deck. Une exclusivité sur un des grandes battles. Le deck, ça fait longtemps qu'il n'est pas sorti. Neymar l'a sorti hier. Pour ceux qui n'ont pas vu, vous pouvez regarder le ralenti. Là, je crois que Ask il force un peu trop. Oui. Il doit se laurier parce qu'il mène en vie. Je pense que s'il ne se calme pas, il risque de prendre cher. Ouais. Là, il a pris très cher. Morningstar revient dans la game. Attention, Morningstar à ne pas faire de mauvais placements. Bien joué de la part de Morningstar. Ah, même s'il prend un coup. Le but, je pense que c'est essayer de prendre l'ascendant en termes d'élixir. Oui. Arrive, le match sera relancé. Là, il a très bien placé sa cabane pour éviter que le Dark Goblin réussisse à faire tomber sa cabane facilement parce qu'il a une très longue portée. Voilà. Bon, le Baron de l'Enfer qui est toujours vivant là, donc ça sera très compliqué. Ouais, la tornade a été déjà cramée, sorcier de glace il va mourir. Oh là, ce pêche va faire très mal. Très mal. Il n'a plus le fût, il a recyclé la tornade. Ah là, c'est maintenant Morningstar. Je crois s'il avait le chevalier en plus au lieu de la mousquetaire, il aurait fait mal. Au lieu du sorcier de glace plutôt, il aurait fait mal. Voilà, parce que le chevalier, il pourrait gérer tout ça. Voilà, c'est des trucs qui n'ont pas de vie, mais qui... Ah là, c'est mal embarqué. Ce qui est un peu trop pressé. C'est trop pressé. Je pense qu'il va y aller au mineur là. Ouais, mais il nous reste encore 4-4 pour avoir le mineur. Là, c'est la défense ultime. Ouais, il attend de mettre son méga chevalier, je crois qu'il a mis son méga chevalier. Le cimetière qui gratte. Oh là. Belle défense. Belle défense, le poison de Morningstar qui va pas tarder. Non, il ne va pas assez. Bon, si. Morningstar. Ah là, le fût. Okay. Oh là, victoire de Morningstar. Belle victoire de Morningstar et il le monte avec les mots. Oh là, il a eu chaud. Il a été très chaud, bien joué. Très Moi, je n'y ai pas cru. Ouais, parce qu'il était en retard de moins 1000 PV. Oh là. Tout ça, ça se passe sur un des grandes battles. Ouais. Voilà. Mr. Morningstar qui n'a pas volé sa place dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Oui, qui nous a plusieurs fois sauvé la mise dans les compétitions internationales. Voilà, notamment la CR League. Dans notre première participation, premier match, c'est Morningstar qui a quasiment sauvé la maison parce que moi, je me suis fait éclater, Neymar, tout le monde, il restait que Morningstar et il a fait plaisir. Voilà. Il y a un partout parce que Ask a gagné avec son lockbait. Oui. Voilà, on rappelle, Ask a gagné avec son lockbait, Morningstar a gagné avec son deck cimetière in extremis. Voilà. Ouais. Très beau match, des matchs qui vont rester dans les annales. Ouais. Attention aussi, parce que c'est un signe quand vous gagnez ce genre de match, notamment Caboret hier, il a fait ça et il a gagné. Comme on va dire, j'ai l'impression que Ask il passe sur du no skill. Ouais, ce qui énerve Morningstar. Je rappelle que le no skill c'est un deck très chiant. C'est le nom veut tout dire, le no skill. Voilà.
Tu n'as pas besoin d'avoir du skill. Il suffit Voilà, de déposer les de cartes, déposer. et faire le train, le Voilà, chariot et c'est parti. voilà. La guérisseuse fera le travail. Elle va soigner tout La le monde. guérisseuse et l'électro-dragon qui sont les cartes à abattre dans Voilà, ce deck. Morningstar l'a compris, il faut directement, mais je pense qu'il aurait dû attendre. Il aurait dû attendre. Le golem il n'ira pas à la tour. Ouais, il n'aura pas loin. Et On le espère qu'il va exploser. Voilà, il va faire mal à la cabane. Le counter push sera bon, bien, quand même, il anticipe. Bien défendu, bien défendu. La tour qui va aider à tuer le dragon. Voilà, il reste en vie, il va pouvoir contester. Notre ami sénégalais joue très bien, voilà. Ask depuis Dakar. Pour dire que la ligue est panafricaine, tous les pays peuvent jouer, voilà, c'est ouvert. On a eu même un Français, il a été éliminé par Morningstar, un excellent joueur. Voilà, Ayn Méline, big up à lui depuis la France. Voilà. Et il faut rappeler qu'en ce moment, Ask il est en France. Ask en France. Oui, actuellement il est en France. Oui, mais il est d'origine sénégalaise, voilà. Toutes les compétitions de son pays, il est présent pour les aider et tout. Tous les Africains à l'extérieur peuvent participer à la ligue. Voilà. Chacun est bienvenu et tout. Il suffit de comme on l'a montré, Blokis même qui est à l'étranger mais qui participe à notre classement local, voilà. Pour dire que voilà, ça nous aide à avoir un repère, voilà, avoir un homme à abattre, ce qui rend le jeu plus chic. Voilà, parce que quand vous n'avez pas. Ouais, c'est mal parti. Oh là là. Il a toujours pas posé son gobelin, son golem à élixir. Morningstar qui défend très bien. Il n'a pas encore touché la tour de Morningstar. Ouais. Morningstar qui a sans doute préparé le match-up. Parce que, attention, là c'est du tout doux. Oh là, malheureusement, misclick de Ask, hein, la guérisseuse passe devant le golem à élixir. Ouais, c'est tout pour éviter. C'est elle la clé du push. Elle est devant. Voilà, Morningstar va juste essayer de. Il va juste essayer de défendre ça avec, voilà, effondrer l'électro-dragon, c'est fini, voilà. C'est la base du deck. Voilà, bonne défense. C'est de nuit. Voilà, le dragon est mort, mais il a déjà cyclé. Il va gratter quand même. Ouais, il va le donner de l'élixir tout à l'heure pour pouvoir forcer. Et le golem qui explose sur la tour. Magnifique, il est plus qu'à une foudre de la victoire. Je crois qu'il a déjà cyclé la foudre. Ouais. Il a déjà cyclé, il va la mettre. Et victoire de Morningstar. Très bien joué. Match de maître de la part de Morningstar qui avait effectivement le match-up. Parce que, disons, le golem contre le golem élixir, c'est compliqué. Du no skill. Ouais, surtout le deck de Ask était très solide en défense avec la cabane. Ouais. Cabane tornade, électro, alors franchement, électro-dragon, c'est très chiant pour le golem. Donc ça veut dire Morningstar a apparemment préparé le match-up. Il s'est entraîné beaucoup contre du no-skill parce qu'on est en playoff. Voilà, qui veut gagner facilement peut essayer de dire pourquoi pas essayer no-skill. Tous les joueurs de haut niveau savent comment jouer contre le no-skill et savent jouer le no-skill. Voilà, le no-skill, c'est généralement pour battre les faibles, je pense. Oui. Quelqu'un qui ne maîtrise pas le jeu pour le submerger le plus rapidement possible. Voilà. Ask est reparti avec apparemment du lockbait, cette fois-ci Valkyrie, de la part de Morningstar. Morningstar, on rappelle, il mène 2-1. Oui. C'est la balle de match pour lui. Ouais. Et c'est la remontada pour Axe. Il peut ou pas. Axe est parti avec son deck bait. Il élimine le plus dangereux. Le gobelet à Savakan. Temporisé, moins de dégâts, c'est pas grave. Il s'en sort très bien. Bien défendu. Il ne veut pas du tout laisser la princesse s'exprimer. Ouais, ça le permet de circuler aussi après. Donc, attention. Il a mal placé la Valkyrie. Sinon, il aurait pris 2 gobelins. Je crois aussi que c'est un peu à cause du stress. Sinon, s'il observe bien l'ombre du dessus et qu'il place très bien, je crois qu'il peut avoir toujours 2 gobelins. Voilà. Le lockbait, vous verrez qu'il mène en vie. Parce que le lockbait, c'est un deck pour gratter. Voilà. Il faut accepter de subir. Mais ne pas se faire surmener. Voilà, surtout, ne pas se faire surmener. Si vous faites surmener par le lockbait, vous avez perdu. Et ne paniquez pas. Ne paniquez surtout pas. Je pense que là, le match-up est assez serré pour Morningstar, qui n'a rien pour les fûts et tout. Mais le counter push. Ça a une condition, on ne sait pas qu'est-ce qu'il joue. Oui.
et il joue un deck Fire Cycle. Nous faisons face à un souci de connexion, malheureusement. Ouais, on gère, on gère pas, on Ouais. peut pas gérer la connexion malheureusement. Ouais. On est obligé de faire avec ça, voilà. Désolé, on espère que ça va s'arranger. Ouais. Ouais. Là, on vient de voir le sud défendu par Roi Squelette de la part Oui, bien défendu de la part de Morningstar Morningstar. qui joue, selon moi, qui siffle très mal. Très mal. Ouais, il n'arrive pas à siffler ce qu'il veut. Voilà, il est Ask est assez rentré dans son cycle. Il Oui, oui. savoir que la Valkyrie peut la placer avec Cimetière sous poison en défendant chip et en comptant les cartes. Voilà. Dès le début, là, il a accepté, le match est quasiment joué. Le match est quasiment joué. Voilà, Ask qui a une carte qu'il n'a toujours pas utilisée. Sans doute son sort. Ouais. Non, Morningstar qui rate la première process et le Goubla à Savakan. Bon, c'est quasiment plié. Quasiment plié. Alors, on espère que la dernière carte de As, c'est pas un gros sort. Et déjà, même la buse qui est la tour. Ouais. La victoire de As qui revient au score. 2 partout. 2 partout pour As, pour Ask et Morningstar. Ouais, ce fut un match. Un match quasi joué à l'avance parce oui, que, quasi joué parce voilà, que je avant pense que le match-up était plus du côté de Ask. Donc en Clash Royale, vous verrez que le talent seul ne fait pas le match. Ouais. Le talent seul ne fait pas le match, il faut faire des bons choix de decks. Oui, depuis certaines méta, c'est plus les choix de deck qui influent dans les matchs. Et vous verrez que la dernière carte de Ask, c'était la tour à bombe. La tour à bombe. Voilà, au cas où Morningstar avait une condition agressive du genre cochon qui vont très vite ou ballon, il aurait pu utiliser ça, mais il n'a pas eu besoin parce que c'était du cimetière. Voilà. Ouais. Bon, dernier match de cette carte de finale. Voilà pour les deux. On leur souhaite bonne chance et bon, nous avons vu des questions un peu sur la page Facebook qui demandent ceux qui commentent. Il y a moi, Cutie. Et Jimmy, voilà, Jimmy 9-2i. Nous faisons partie de la CVDT qui vous fait tout ce qui peut vous offrir ce genre de rencontres. Et ne vous inquiétez pas, nous en aurons plusieurs d'autres encore. Surtout après ces quarts de finale, il y a le dernier match des quarts de finale de Call of Duty Mobile. Voilà, les tueurs sont là aujourd'hui encore. Los Farami contre Dark Legend. Dark Legend, voilà. Los Farami, les tueurs de BR, les poursuiveurs des gens. Los Farami avec Suicide Boy et Rostate. Voilà, qui sont quasiment les têtes d'affiche de leur équipe. Le 4e, c'est plus un éclaireur, voilà. Ouais. C'est lui on envoie à l'abattoir quand c'est bizarre, ils viennent faire le boulot. Dark Legend avec Moonlight, qui lui vient de Trash Town. Ouais. Pour une anecdote, vous savez que CVDT, là, ça veut dire ça vient de Trash, parce que nous sommes natifs de Trashville. Oui. Notamment moi, nous tous, nous sommes de Trash et c'est le dernier représentant de Trashville, alors on va lui souhaiter un peu bonne chance de plus que Los Farami, voilà. Bon, tu as choisi. voilà. Non, j'ai choisi mon camp parce que Los Farami, ils m'ont trop tué en BR. Voilà. Je sais pas s'ils ont une dent contre la team pour fait, mais à chaque fois qu'on s'est croisé en Call of Duty, les petits là m'ont poursuivi, m'ont tué. Que ce soit IF, Nauticone, que ce soit nous tous, ils nous ont tous poursuivis pour nous tuer. Bon, on va revenir au match qui bat son plein avec. Voilà, on est là dans le double élixir. Très bien joué de la part, bon poison de la part de ce Morningstar qui prend la moumou, la cabane et la tour. Voilà, il reste plus rien. Sa moumou est en vie. Oui. As ne peut pas faire de contre-poste parce que la moumou va tout déglinguer. Il est obligé de prendre un autre cimetière. Ouais. Voilà, la moumou qui fait son travail, comme on dit chez nous, elle fait son baraque. Voilà. Elle a une très bonne value. Très bonne value de la moumou. Très bonne value. Attention, elle arrive à porter un coup, 2 coups. Attention. Non. Sortie de glace très mal placée de la part de Morningstar. Il aurait dû placer un peu plus bas. Ouais. Il défend tant bien que mal. Essayer de défendre d'abord pour pas essayer. Le temps qu'il allait connecter forcé. Donc voilà. Quand les gars ont ce genre de deck cimetière et que vous avez des cartes
peuvent défendre, mais qui peuvent mourir au poison, c'est mieux de les mettre derrière. Et mettre votre troupe de mêlée qui ont plus de vie, de votre troupe de corps à corps en avant. Voilà, c'est pas grave, ils vont mourir, mais c'est... Vous verrez qu'après le poison, vos decks, là, comme la mousquetaire là, elle va faire énormément de value. Attention à Morningstar qui décide de submerger une deuxième Moumou. Il veut pas laisser axe, il veut finir, il veut en finir. Oh là là, cimetière, poison défensif de la part de Ask. Très mal joué, très mal joué. Attention, il a plus le colis. Ça gratte, ça gratte. Ah là là, Ask qui est un excellent joueur, qui dit bien jouer à Morningstar. Morningstar, le hold-up de Morningstar qui va mettre... Non. Le poison, je crois, c'est 216 dégâts en x1. Ah là là, oui, il a bien fait de le garder pour en défense. Voilà. Pour dire qu'il connaît les stats de ses cartes, il sait comment jouer. Voilà. Morningstar, jusqu'à balancer un cimetière. Voilà, un cimetière. Mets le poison si tu veux. Forcer squelette va piquer, c'est fini. 216, il restait 210. Morningstar qui remporte la partie, élimine malheureusement le Sénégalais, le dernier étranger, Ask. Oh là là, magnifique match, il lui fait un bisou même. Très bon match, bien passé. Un très bon match. Cette fois-ci, c'était on va dire que cette ligue, ces quarts de finale sont des quarts de finale de cimetière. Parce que nous en voyons partout, des cimetières de toutes sortes. Selon toi, c'est peut-être un hommage à l'île Cancer. Voilà. Ça m'aurait vraiment fait plaisir de le voir dans cette ligue. Et nous espérons que la saison prochaine, si Joseph, l'île Cancer, je t'en prie, viens. Nous avons besoin de toi. Je crois que s'il était là, il aurait montré que c'est lui le maître du cimetière. Voilà. On le salue d'abord, d'ailleurs, il est dans les commentaires. Il nous a laissé des commentaires là. Voilà, l'île Cancer, viens, on t'attend. Voilà, viens voler les gens. Comme c'est ton travail là. Voilà, c'était le dernier match des quarts de finale de Clash Royale. On rappelle que tout à l'heure, il y aura Call of Duty, alors vous éloignez pas trop pour nos amis de Call of Duty. Ceux de Clash Royale aussi, vous pouvez regarder parce que Call of Duty aussi vous soutient. Voilà, les gars, regardent aussi. Voilà, Morningstar qui a eu chaud du début à la fin, c'est pas facile. Ask est un grand joueur. Voilà. Donc, c'est ça. Voilà. Et nous lançons un big up à Bibbs Baxdale qui est toujours en ligne pour les streams. Big up à toi. Le grand Bibo propriétaire du clan OBV Hunter, voilà, rival de la brigade fantôme. Voilà, d'ailleurs c'est lui le Hisoka, il vient voler tous nos soldats, tous nos guerriers en sous-marin, il les prend pour mettre dans son clan. Big up à toi Bibo. Voilà, big up à Bibbs. Voilà, d'ailleurs c'est mon manager en ladder. Quand ça va pas, il vient, il dit oh le duc, qu'est-ce qu'il y a, les gars sont devant. Il dit non, ils sont en studio. Il dit ok, s'il y a besoin d'inspi, il va me faire signe. Bon, nous allons faire une courte pause pour reprendre tout à l'heure. Voilà, à tout à l'heure pour Call of Duty Lost Farami contre Dark Legend. À tout à l'heure. À plus tard. Ciao, ciao.